Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour mon budget du mois de janvier. Comme mon salaire tombe le 7 de chaque mois et que mon conjoint fait à peu près à la même date, 7 ou 8, j'établis mon budget. Je l'avais déjà prévu à l'avance, mais là je vais le faire avec vous. Donc on va commencer par... bon, j'ai changé de couleur déjà parce que ça c'est trop clair. Alors, pour mes ressources, moi, ça ne bouge pas énormément, mais je vais l'arrondir à l'euro supérieur à chaque fois. Alors, 790 euros. Pour monsieur, 1890. Il y a une petite augmentation de 5% à peu près, mais on arrondit à l'euro supérieur et toujours à peu près dans la fourchette où on sait que ça ne sera jamais plus bas que ça. Donc je pense que pour cette année, on arrondira toujours à 1890 et moi minimum 790. Si tout va bien. Pour la CAF, ça n'a pas bougé. 650. Là, j'ai des chèques culture et une carte cadeau. Donc, les chèques culture, ils étaient de 50 euros. Donc, c'est bien, je pourrais le mettre dans le budget école. Et la carte cadeau a été de 180 euros. Donc, ça me fait un petit pécule. Donc, je vais calculer mon total. Est-ce que ça a changé? Alors, 790 plus 1890 plus 650 plus 50 plus 180 égale 3560 pour ce mois-ci. Donc, pour mes dépenses fixes, j'ai toujours le loyer à 720 euros. Loyer 720 euros. Ensuite, j'ai EDF et GDF qui est à 90 euros. J'ai l'assurance habitation qui est à... elle était à combien l'assurance 23 euros, oui, c'est ça. 23 euros. Il y avait une augmentation, mais bon, c'était pas énorme, c'était quelques centimes de plus, donc je l'ai arrondi à 23 euros. Ça sera le maximum qu'on va payer sur l'année, par mois. Après, j'avais l'assurance automobile qui est à 23 euros aussi ce mois-ci. J'ai la recharge voiture. Normalement, on ne devrait même pas dépasser les 30 euros, mais je budgétise 50, comme ça je sais qu'on ne dépassera pas. Abonnement du parking. « 48 euros. Ensuite, j'ai la location de la batterie pour ma voiture électrique. Location de batterie. Qui est à 79 euros. J'ai nos abonnements téléphoniques à toute la famille. Nous sommes 6 et on est tous chez Bouygues. Abonnement téléphone. Et l'abonnement est à 40 euros pour toute la famille. Ensuite, j'ai la box SFR qui est à 35 euros. Voilà, donc j'ai aussi la cantine du Grand. C'est le seul à manger à la cantine. 35 euros. Ensuite, j'ai la mutuelle. La mutuelle qui est à combien la mutuelle? À 43 euros si je me souviens. 43 euros, oui, c'est ça. 43 euros. Ensuite, j'ai les frais bancaires. On avait calculé avec mon conjoint, ça nous revenait à 9 euros, 9 euros par mois pour tous nos comptes réunis.
Sachant que je pense qu'au cours de l'année, on va fermer un ou deux comptes pour réduire, je dis 9 euros et j'écris 12. Parce que avant c'était à 12, maintenant ça sera à 9. Ouais, je pense qu'on va fermer un ou deux comptes, ceux qui nous rapportent rien, qui nous coûtent plus cher. Sachant qu'en général, on a tous les deux Bourseau, donc Bourseau Banque, donc ça nous coûte 0 euros et de passer à des frais bancaires qui diminuent, c'est parfait. Sachant qu'ils proposent tous à peu près tous les mêmes services. On voulait garder une banque physique, donc c'était notre choix. Et puis une banque en ligne pour avoir des frais un peu moins élevés. Ensuite, on a l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, j'en ai deux. J'en ai une qu'on va garder en espèces et une qui est en prélèvement directement sur le compte. Et le montant, en fait, il n'a pas bougé. Il est de 80 euros. Ensuite, on a un autre virement qu'on fait tous les mois en carte bleue aussi, pour l'école, pour tout ce qui est école, formation, ainsi de suite, pour les enfants. 90 euros. Et là, j'ai oublié un truc. Ah oui, le pass Navigo. Le pass Navigo. Là, pour ce mois-ci, j'ai que celui de mon fils. Donc, son pass est à 35 euros. Et si je n'ai pas rien d'oublié, voilà, je pense que c'est tout. Voilà, dans les charges fixes, oui, j'ai que ça. Je vais faire le total. Alors, je sais pas si vous voyez, 720 plus 90 plus 23 plus 23 plus 50 plus 48 plus 79 plus 40 plus 35 plus 35 deux fois plus 43 plus 9 plus 80 plus 90 plus 35 est égal, ce qui fait un total de 1400 euros tout rond. Voilà. Si je fais 1360 moins 1400, ça me fait un reste de 2160 euros. Ensuite, dans mes enveloppes, j'ai des enveloppes que j'ai rajoutées en plus, sachant que de base, j'ai les courses que maintenant je rajoute en variable, puisque c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le mettre dans les dépenses variables, 750 euros. Ensuite, j'ai mon enveloppe vêtements, qui est de 180 euros. J'ai mon enveloppe hygiène. Alors, hygiène et entretien, que j'ai mis à 50 euros. J'étais dans l'enveloppe vêtements et l'enveloppe sport, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vêtements qui concernent le sport que je mets dedans. Et je me suis dit que peut-être que j'aurais dû faire une enveloppe sport et acheter tout l'équipement qui va avec, c'est-à-dire les vêtements de sport, les baskets, les accessoires, les rentrer dedans au lieu de prendre dans vêtements. Mais bon, ça, je vais voir par la suite. Pour l'instant, je vais tout mettre dans vêtements, comme ça, je sais que ça ne bougera pas. Donc, dans hygiène entretien, 50 euros. Animaux, mon enveloppe sera de 30 euros. Pour tout ce qui est beauté, 80 euros. École, 30 euros. Sachant que j'ai des chèques culture, donc ça va vraiment faciliter. Ensuite, tout ce qui est cadeau, ça ne bouge pas. 80 euros, c'est parfait. Ensuite, j'ai mon enveloppe vacances qui est nouvelle, qui sera de 100 euros. Voilà, j'aurai une enveloppe imprévue, épargne imprévue, qui sera de 50 euros. Celle-là sera en espèces que je garderai tout au long de l'année. Enveloppe transport, qui sera de 60 euros. L'enveloppe santé, je ne sais pas si vous voyez bien, qui elle sera de 70 euros.
Et pour tout ce qui est équipement de la maison, équipement entretien de toute la maison, cette enveloppe sera de 70 €. Je vais faire le total. Donc, j'efface tout. Alors, 750 plus 180 plus 50 plus 30 plus 80 plus 30 plus 80 plus 100 plus 50 plus... j'en étais à où d'ailleurs? Je pense que là, j'ai dû commettre une erreur. Je vais recommencer parce que ça va être plus simple. 60 plus 70 plus 70 deux fois est égal 1550. Alors, total 1550. Donc, je vais faire 2000. Alors, je ne sais pas si vous voyez. 2160 moins 1550. Il me reste 610 € que je vais répartir dans les épargnes. Alors, pour mes épargnes, j'ai un virement que je fais pour le compte des enfants qui est de 100 € plus épargne de précaution. L'épargne de précaution 100 € également. Ensuite, j'ai virement vers le LDD, comme je disais, 280 €. Et ensuite, j'ai un virement vers les autres comptes d'épargne. Pour tout le restant, 140 €. J'ai changé parce que je savais que j'avais des entrées plus ou moins qui allaient rentrer. Et là, si je ne me suis pas trompée, ça devrait être bon. J'ai pris comme modèle mes autres budgets. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, ça fait 100 plus 100 plus 280 plus 140. Ça fait 620 €. Donc, j'ai dû faire une erreur quelque part parce qu'il est supposé me rester 610 €. Alors, ah oui, je vois. C'est dans l'épargne de précaution. A été soit à 80, soit à 90 de ce qu'on avait noté avant. Je regarde dans mes notes. Je crois qu'on avait changé puisqu'on avait déjà pas mal mis de côté par rapport à ça. Mais je crois que c'était ça. Je crois que c'est l'épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, non, je vais la mettre à 80. 80, comme ça, il restera plus ou moins... mais je pense que je vais la réajuster. Mais comme j'ai déjà... la partie en espèces qui sera toujours retirée plus celle qui va toujours rester dans le compte au cas où. Donc, je pense que c'est ça. Donc, si je fais 100 plus 80 plus 280 plus 140, ça fait 600. 600 piles. Total 600. Donc, il me restera normalement 10 € si j'ai bien calculé. Donc voilà, ça sera mon plan de départ pour mon budget du mois de janvier 2024. J'espère que j'ai pas trop commis d'erreurs. Je pense que j'avais un peu tout chamboulé. J'ai des abonnements que je n'ai plus comme Canal+, que j'ai résilié. J'avais Disney+ aussi qui faisait partie de Canal+. Donc vu que je ne l'ai plus, ça fait des frais en moins. J'ai les frais d'orthodontie qui ont été toutes prises en charge par la mutuelle. Donc ça nous allège beaucoup. Tous les chèques du mois sont passés déjà au mois de décembre. Donc, j'aurai plus de frais à venir. Donc, j'espère que là, je ne me suis pas trop trompée dans mon budget. Mais de toute façon, je vais le voir par la suite. En tout cas, si vous constatez des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'en font la remarque ou qui me donnent des conseils par rapport au budget. Sachant que là, comme je vous ai dit, le budget court, ça y est, je l'ai passé en variable. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai rajouté des enveloppes que je n'avais pas auparavant. Et pour les épargnes, ça reste à peu près équivalent. Donc voilà.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.